Sud Radio depuis le Festival of d'Avignon, les trésors de la vallée du Rhône. Et aujourd'hui, on va continuer à voyager avec une personne, Jérôme Petitjean. Jérôme qui est gérant au château de la Croix des Pins dans le Vaucluse, c'est bien ça. Bonjour tout d'abord Jérôme, comment ça va? Bonjour Christophe, tout va très bien, merci beaucoup pour l'accueil. Écoutez, je vous en prie, où sont les caisses? On va rappeler que nous sommes avec toujours nos invités, Mehdi Hadji. Jadi, comme Jadi, vous l'avez pourquoi dit. Pardon, excuse-moi. Mais pas de mal. Michael Hirsch et Gabriel qui viennent de nous rejoindre. On va parler de vin, de château avec Jérôme que je vous présente. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voyager et d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les châteaux, dans les vignobles. Pas Évidemment, du tout. évidemment, si. En plus, là, je découvre puisqu'on s'est installé à Tours, et donc on découvre un peu les domaines, les vignobles, le Vouvray, tout ça. Non, évidemment, on a la chance d'avoir du vin. Donc. On vous accueille avec plaisir en tout cas. Alors Jérôme, parlez-nous un petit peu de ce lieu assez magique qui est quoi Oui, c'est une bâtisse en fait. Une heure d'Avignon. Non, on a une demi-heure d'Avignon au pied du Mont Ventoux. Exactement. Pour ramener les caisses de vin. Ouais. Voilà, on a une demi-heure d'Avignon au pied du Mont Ventoux. Donc on a une bâtisse du XVIIe siècle avec 30 hectares de Ventoux tout autour de la bâtisse. Et donc durant l'été, on organise beaucoup d'événements de nos tourismes. Donc c'est pour ça qu'ici on va parler aussi de la peinture au vin. Un atelier qu'on met en place pour les familles et puis pour les groupes d'amis. C'est-à-dire de la peinture au vin. Concrètement, comment ça se déroule? En fait, on prépare nous l'atelier, on fait cuire des vins qui ont déjà servi pour une dégustation. Donc en fait, c'est les restes de vin. Et ensuite, ça permet en fait chacun peint ceux qui souhaitent une forme grâce à du scotch ou alors vraiment laisse libre part à son imagination. Et en fait, nous, on est là pour le guider. On organise la dégustation de vin aussi à côté. Et il peut ainsi peindre ce qu'il est en train de déguster. Et ça permet aussi d'instruire au niveau des cépages, car chaque cépage va avoir vraiment sa couleur, sa particularité, et c'est vraiment un très bel atelier pour faire découvrir le vin d'une autre façon. Et on a un grand succès pour tout ce qui est EVG, EVJF, surtout les enterrements de vie de jeunes filles. Ah. pour les enterrements de vie de garçons, c'est pas encore la priorité des garçons. Oui, non, ils n'ont pas envie de peindre derrière. C'est ça. Et puis finissent par lécher la toile. C'est ça. Tu disais Michael, pardon. Non, dans les enterrements de vie de garçons, ils finissent par lécher la toile. Ah, certainement, ouais. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir un grand talent en peinture. Moi, je suis clairement top 3 des pires peintres de France et pas 3e. Donc d'ailleurs, si les gens me reconnaissent à la radio, ils doivent bien rigoler de m'entendre parler peinture. Donc c'est l'idée de ma femme qui a beaucoup plus la fibre artistique que moi, d'avoir mis en place un nouvel atelier pour une nouvelle façon de découvrir le vin au domaine. Mehdi, ça donne envie. Ça donne envie. Non, vraiment, ça donne envie et de boire. Oui, c'est ça, ouais. Non, vraiment, c'est d'allier les deux. Je trouve que c'est chouette. Voilà. Et on a vraiment mis une place importante dans le no-tourisme au château La Croix des Pins pour faire découvrir notre domaine, l'histoire du domaine à travers des activités, dans des expériences ludiques comme ici. On organise aussi des soirées tous les mardis soirs en partenariat avec le restaurant, avec le restaurateur qui est sur place sur le domaine, pour pouvoir aussi faire des accords mets et vins assez simples, assez faciles, avec des grillades, avec des bonnes choses à manger en version food truck. Et des spectacles? Non, jamais, vous y avez pas pensé? Si, l'année dernière, on a eu un humoriste qui s'est chauffé avant le festival d'Avignon. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez faire une petite scène avant le festival d'Avignon à une soirée. Donc voilà, on a un très beau parc et on a vraiment le lieu pour faire vivre le domaine. Mais cette histoire de peinture, moi, ça me fascine. Ouais, et même des couleurs, parce qu'il doit y avoir plusieurs types de couleurs. Par exemple, en fait, dans chacune de nos cuvées, on va avoir des cépages différents. On a une cuvée où on a un cépage qui s'appelle le Marcelon, qui est un cépage plus du sud-ouest, qui est très marqué et qui se reflète très bien. C'est vraiment un rouge vif.
On propose aussi d'avoir un système de scotch pour pouvoir faire des formes. On n'utilise jamais le crayon. C'est vraiment pour avoir de la peinture très facile. Pour que tout le monde puisse manier ça très facilement. Et quelle est la peinture la plus originale que vous ayez eue? Alors il y a des choses totalement abstraites. Il y a des choses totalement abstraites. Après, on a beaucoup de Mont Ventoux. Du coup, donc on utilise le triangle. Et on a même une créatrice de contenu qui a lancé sa marque de marketing, qui a créé son logo pendant l'atelier peinture au vin. Donc voilà. Donc, on a du vin, on a un pinceau et chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Bah, moi je bois, je prends peut-être, mais je finis par manger le pinceau, quoi. On peut être beaucoup plus créatif après un ou deux verres aussi. Bah, ça c'est sûr. Gabriel, toi, ce rapport avec le vin, et je le rappelle quand même, c'est important, à boire avec modération, mais tous les jours. Un tout petit peu par jour. Bah moi j'aime bien le vin nat, j'aime bien le vin naturel. Ça fait 1 an, 2 ans là que je me tue à ça. Pas du tout, mais j'aime bien. Justement, le vin dont je parlais s'appelle la tête à l'envers, donc qui est à base de marcelan, et c'est un vin qui est sans sulfite ajouté. Ah. Et donc comme ça, on a pas mal à la tête et on termine la tête à l'envers après l'avoir dégusté. Mais très bonne idée, j'aime bien en plus ce truc de peinture et tout. Ouais, c'est original. Moi, j'achète. Enfin, j'achète. J'y vais, non, mais chacun repart après avec sa toile. Exactement. Il y a une exposition. Alors, il n'y a pas d'exposition parce que ça reste vraiment intime et personnel. Mais voilà, chacun partage un moment sympa pendant l'atelier avec des amis, en famille, vraiment à toute occasion. Eh bien écoutez, merci de nous avoir donné envie. On va rappeler que vous êtes dans le Vaucluse, à une demi-heure d'Avignon. Donc si nos auditeurs sont pas très loin, c'est le moment... Après avoir vu des spectacles. Oui, voilà, exactement. C'est pour l'after. C'est quoi le nom C'est du domaine. Le château La Croix des Pins. Le château de la Croix des Pins. La Croix des Pins, exactement. C'est pas la Croix des Peintres. Voilà, on a le nom. Je vous laisse l'humour. Écoutez, on a le nom pour l'atelier maintenant. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour moi. Ça vous fera qu'une caisse en échange. Ça s'applaudit. C'est honorable. Belle originalité, belle initiative. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt Christophe, à très bientôt à tous et bon festival à tous. Eh bien écoutez, on va continuer, on va essayer de peindre avec ce qui nous reste, mais nous on n'a que de l'eau ici, donc on va faire ça sobrement, c'est important. C'est bien un petit peu par jour d'eau aussi, ça fait. Oui.